ces processus décrits ici, toutes ces difficultés, tous ces ligaments déchirés, ces opérations, c'est une refonte de la personne. Ce n'est pas le développement de la personne. Non, 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 c'est complètement changé. Parce que vous n'êtes pas le genre de personne qui est prêt à subir les accidents, à subir les pressions, à subir les... Vous n'êtes pas encore ce genre de personne. Donc, il ne faut pas développer quelque chose, il faut modifier complètement. Bonjour, je suis Didier Maïm de Be Different. Bienvenue à cette chaîne. Faites un like s'il vous plaît. Abonnez-vous à la chaîne, partagez cette vidéo au maximum de personnes. Activez la cloche de notification si ce n'est déjà fait. Bien sûr, faites des commentaires. Alors, vos commentaires vont me permettre d'améliorer la qualité des vidéos. Certainement, vous avez des choses que vous aimeriez que j'améliore, des mots que vous aimeriez que j'arrête de prononcer parce qu'ils sont peut-être répétitifs ou quoi que ce soit. Faites des commentaires constructifs pour que je puisse améliorer la qualité des vidéos que je vous offre et que j'améliore le contenu de ce que je vous apporte comme résumé de livre. Aujourd'hui, nous allons parler bien sûr d'un résumé du livre L'autoroute du millionnaire de MJ DeMarco. Nous avons déjà fait 2 vidéos qui vont s'afficher ici en bas et bien sûr, le lien va s'afficher quelque part en haut. Vous pouvez cliquer pour aller regarder une de ces vidéos. Bien sûr, n'hésitez pas à partager au maximum de personnes. Est-ce que je m'attaque au monde du développement personnel ce matin? Vous ferez votre idée après que nous ayons dévalé le contenu que nous allons parcourir aujourd'hui et restez avec l'esprit ouvert que je sais que les gens qui sont dans le monde du développement personnel ont. Et allons jusqu'au bout de la vidéo, n'hésitez pas, faites des commentaires bien sûr comme je le dis et partagez au maximum de personnes. Alors nous allons continuer avec donc MJ DeMarco avec l'autoroute du millionnaire. Mais avant de parler du livre, respectons les usages, parlons de l'auteur. Alors un pan de la vie de l'auteur qui sera intéressant dans cette vidéo, c'est qu'un jour avec ses amis, il préparait un voyage pour la Floride. Alors ils devaient aller en Floride, ils étaient très excités, ils étaient waouh, il faut qu'ils aillent en Floride, qui prépare les bières, qui prépare les sandwichs, qui prépare les pizzas, qui s'assure qu'il y a suffisamment de bière. C'était des jeunes, c'était des jeunes universitaires, ils étaient très excités et puis ils devaient prendre la route. En fait, ce n'était pas un voyage en avion, c'était un voyage par route. Alors, ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient faire pour que le voyage soit agréable et tout. Et ils ont rempli la voiture, les voilà dans la voiture. Allez, au cours de la route, ils sont en train de rouler. Et quelques temps après, c'est la catastrophe. La voiture tombe en panne. Et en fait, qu'est-ce qui s'était passé? C'était aussi simplement, aussi banalement que c'était qu'ils n'avaient pas fait la vidange de la voiture. Incroyable. Donc, ils ont pété les joints de culasse, c'était complètement foutu. Il fallait faire remorquer la voiture et rentrer. Donc, le voyage qui s'annonçait excitant parce qu'ils allaient dans les plages de Floride, eh bien, il s'est fini à catastrophe parce qu'ils n'avaient pas vidangé la voiture. Et ce sera une leçon intéressante que nous allons voir et qui a un rapport direct avec le monde du développement personnel. Et cette partie de l'histoire de la vie de MJ DeMarco résume clairement ce que beaucoup de gens font dans la vie de tous les jours. Et qu'est-ce que nous allons voir en résumé de ce livre, ou du moins en résumé de cette vidéo? Nous allons voir la deuxième partie de ce livre et qui ne comporte aussi que 2 chapitres, le chapitre 3 et le chapitre 4. Et le chapitre 3 est intitulé « En route pour la richesse ». Alors, dans ce chapitre, MJ DeMarco nous rappelle que la richesse est une formule qui a plusieurs ingrédients à l'intérieur et non simplement un ingrédient. Parce que c'est facile de confondre. La richesse n'est pas un ingrédient, c'est une formule qui a plusieurs ingrédients à l'intérieur d'elle. Et dans le chapitre 4, eh bien, il parle de la feuille de route de la richesse. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une feuille de route? Il explique dans ce chapitre, et d'ailleurs nous allons voir un peu plus tard, et aussi il explique le rapport qu'il y a justement entre nos croyances et nos finances. C'est ça un chapitre intéressant. Alors,
La phase des morceaux choisis est très très rapidement atteinte, donc nous allons faire 3 morceaux choisis aujourd'hui et nous allons suffisamment parler du monde du développement personnel. Premièrement, nous sommes généralement ahuris lorsque nous voyons peut-être un gagnant du loto à la télévision ou telle personne dans tel pays a gagné tel montant dans le loto, ou bien tel athlète a signé tel mirobolant contrat, ou bien telle personne a fait une vente ou un chiffre d'affaires de tel million. Waouh, c'est extraordinaire. Et puis, généralement, les journaux font des gros titres sur ces personnes. Et cela apporte donc une certaine confusion dans la définition de la richesse. Écoutons MJ DeMarco à la page 51 de ce livre et au paragraphe 2, 3 et 4. Alors on va prendre quelques extraits de ces paragraphes. Alors écoutez, il dit ceci: tous les millionnaires qui se sont faits tout seuls créent leur richesse par un processus savamment orchestré. Ils possèdent et utilisent la formule entière. Malgré tout ce que vous avez pu lire ou entendre, la richesse n'est pas un événement. La richesse est un processus, pas un événement. Demandez à n'importe quel chef, il vous dira que le plat parfait est la combinaison d'une série d'ingrédients selon un processus d'exécution bien étudié. Un petit peu de ceci, un petit peu de cela, incorporé au bon moment et au bon endroit, et voilà, vous vous retrouvez avec un repas appétissant. La création de richesse procède selon la même méthode d'exécution. Une accumulation précise de nombreux ingrédients disparates pour former un tout cohérent qui vaut des millions. C'est assez remarquable ce que MJ DeMarco nous révèle ici. Nous sommes extasiés par des atteintes brutes d'un certain résultat tel que 52 millions gagnés ici ou bien 480 millions fait ceci, mais en réalité, ce n'est en rien ce qui constitue la richesse. La richesse, c'est un processus, le processus par lequel on a atteint ces résultats mirobolants. La richesse échappe à beaucoup de gens parce qu'ils s'intéressent aux événements et ignorent les processus. Sans processus, il n'y a pas d'événement. C'est le processus qui fait les millionnaires. Je crois que cette description ne demande aucun commentaire. Parce que le processus, c'est le voyage qui mène à la richesse. Et généralement, nous, dans le développement personnel, vous voyez, vous le connaissez, vous le savez comme moi, on vous montre les résultats atteints. Mais le processus derrière, étape par étape, fait par fait, difficulté par difficulté est occulté. La période de temps qu'il faut est occultée. Tellement de choses. On se concentre sur l'événement parce que cela vous permet d'aller cliquer ou bien d'aller faire l'achat de la formation du cours. Donc, il faut noter déjà la première pépite, c'est que la richesse, c'est un processus. Ce n'est pas un événement. Entrons un peu plus dans le développement personnel avec la deuxième pépite que j'ai trouvée. Est-ce que ça devrait être même le développement personnel? Est-ce que c'est le bon mot à utiliser si vraiment l'objectif avait été de permettre aux gens d'atteindre ces résultats mirobolants que les gens sont en train de miroiter? Allons à la page 52 et au paragraphe 1 et on va aussi lire la page 57, le paragraphe 55, le paragraphe 2. Page 52, le paragraphe 1. Écoutez très très bien et ça révèle un peu ce sur quoi j'ai déjà commencé à parler. Un joueur professionnel qui signe un contrat de 50 millions de dollars pour jouer au basket ou au football, c'est un événement qui découle d'un processus. On voit et on entend parler de ce gros contrat, l'événement enrichissant, spectaculaire, mais généralement on ignore le processus qui a précédé cet événement. Le processus, c'est cette longue route ardue que vous n'avez pas vue. Les entraînements quotidiens de 4 heures, des matchs improvisés,
tard le soir, les ligaments déchirés, les opérations chirurgicales et la rééducation, le rejet par l'équipe de basket du lycée ou bien l'équipe de football du lycée et la résistance aux gangs du quartier, éléments qui font tous partie du voyage qui forme le processus. Dites-moi, est-ce que lorsque ces coachs en développement personnel ou ces différentes personnes qui créent le développement personnel vous parlent de toutes ces difficultés, ces rééducations, ces blessures, ces accidents qui vont jalonner votre parcours avant d'arriver à l'image mirobolante qu'ils vous miroitent? Absolument pas. Généralement, ils éludent la question ou bien ils y passent très très rapidement, simplement pour que vous alliez cliquer et prendre leur... Je ne dis pas que ce qu'ils disent ne fonctionne pas, mais ils occultent, ils éludent généralement de façon délibérée cette difficulté qu'il y a dans le processus. Lisons aussi la page 55, le paragraphe 2. Attendez-vous à devoir payer un prix. Attendez-vous à devoir prendre des risques et à faire des sacrifices. Le processus de l'autoroute demande des sacrifices que peu de gens font pour mener la vie que peu de gens vivent. Oui, il y a un énorme gap entre prendre une formation ou bien lire simplement un livre et atteindre les résultats mirobolants. Il y a un gouffre entre les deux. Il y a des difficultés, des rages, des fatigues, des découragements, des blessures, des pleurs, des sueurs et des années de temps qu'il faut pour pouvoir atteindre les résultats. Mais ce n'est pas tout. Ce n'est pas tout. Avant de passer à la troisième pépite, eh bien, ce qu'on peut retenir d'ici, de cette pépite ici, c'est que en fait, il ne faut pas appeler cela le développement personnel, il faut appeler cela le perfectionnement personnel. Pourquoi? Parce que tous ces processus décrits ici, toutes ces difficultés, tous ces ligaments déchirés, ces opérations, en fait, c'est une refonte de la personne. Ce n'est pas le développement de la personne. Non, non, non. Il faut complètement changer de personnalité. Il faut être une autre personne. Pas développer la personne que nous avons dit. Non, c'est pas développer, c'est complètement changer. Parce que vous n'êtes pas le genre de personne qui est prêt à subir les accidents, à subir les pressions, à subir les... Vous n'êtes pas encore ce genre de personne. Donc, il ne faut pas développer quelque chose sur la base d'un élément qui est inadéquat, inapproprié. Il faut modifier complètement votre personnalité. Donc, pour moi, il n'est pas logique d'appeler ça le développement personnel, ou bien c'est tout à fait logique dans leur sens, mais pour atteindre des résultats que vous n'avez pas, il ne faut pas vous développer, il faut vous perfectionner, il faut complètement changer vos paradigmes d'avant, vos habitudes d'avant, votre état d'avant, votre vous d'avant doit complètement disparaître, complètement. Pépite numéro 3, eh bien, pour donc arriver à ne plus être la personne d'avant, il y a une chose particulière qu'il faut complètement détruire. Et cette chose, nous allons la lire ici au paragraphe, à la page 53, au paragraphe 4, page 57, paragraphe 3. Écoutez ceci. Quand on parle de feuille de route, quand il parle de feuille de route dans ce livre, eh bien, de quoi est-ce qu'il parle là? Votre feuille de route constitue votre système de croyance en matière de finances et vos convictions préconçues sur la richesse et l'argent. Maintenant, à la page 57, paragraphe 3, écoutez attentivement. Votre situation financière actuelle est le produit de votre feuille de route actuelle, que vous l'ayez choisi ou non. Votre feuille de route, c'est-à-dire votre système de croyance, bien sûr, guide vos actions et les conséquences de ces actions ont créé votre vie financière aujourd'hui. Donc, en réalité, ce qu'on appelle développement personnel ne devant pas s'appeler développement personnel, devant s'appeler perfectionnement, ou du moins, ce que vous devriez chercher, c'est le perfectionnement, doit passer par l'examen d'abord de votre système de croyance. Et si votre système de croyance a créé la vie que vous avez aujourd'hui, eh bien, qu'est-ce qu'il vous reste à faire de ce système de croyance? Une seule chose à faire, le détruire. Parce que votre système de croyance, c'est lui qui crée les résultats que vous avez. Écoutez, comment les croyances affectent-elles les finances,
Les croyances précèdent les choix qui eux-mêmes précèdent les actions. Donc, ce sont vos croyances qui déterminent vos actions. Et vos croyances vous ont amené là où vous êtes aujourd'hui. Ça veut dire qu'il ne faut pas développer dessus. Il faut complètement les détruire, les abandonner, les chasser, les éradiquer. Donc, ce n'est pas du développement personnel dont il est question. Si on veut atteindre les résultats que vous voulez atteindre, non, il ne s'agit pas de développement personnel. Il s'agit du perfectionnement. Il s'agit de la modification. Il faut changer complètement. Et donc, si vous voulez atteindre la destination de votre voyage, il vous faut, si vous ne voulez pas finir comme MJ DeMarco et ses amis, faire complètement la vidange de votre moteur, la vidange de votre système de croyances et la remplacer par une huile plus propre, c'est-à-dire de nouvelles croyances, parce que sinon, votre voyage ne va pas aboutir exactement comme cela s'est passé pour MJ DeMarco et ses amis. Il y a une nécessité impérieuse de la refonte complète, le changement complet de votre système de croyances et pas seulement, et d'un ensemble de bases qui doivent être complètement nettoyées pour que vous puissiez réussir votre voyage vers la personne que vous voulez devenir pour les résultats que vous voulez avoir. Donc, la troisième pépite ici, c'est détruisez complètement vos croyances si vous voulez atteindre les résultats que vous choisissez. Que pouvons-nous dire en conclusion de cette vidéo? Bien, en conclusion, la richesse que les gens miroitent dans le monde du développement personnel est généralement un appât pour que vous puissiez acheter soit la formation, soit ceci, soit cela. Je ne dis pas qu'ils le font avec de mauvaises intentions. Je dis simplement que pour atteindre les résultats que vous voulez, eh bien, il faut utiliser une autre méthode. Il faut complètement détruire les bases sur lesquelles vous avez basé votre vie, les fondations sur lesquelles vous avez bâti votre vie, parce que ce sont ces fondations qui vous ont donné ces résultats. Or, si nous devons développer sur des fondations inadéquates, eh bien, qu'est-ce qui va se passer avec tout ce qui monte en haut? Tout va s'écrouler et c'est la raison pour laquelle les gens n'atteignent pas les résultats qu'ils aimeraient atteindre. Parce qu'ils bâtissent sur du vieux, sur du faux, sur du mauvais. Il faut complètement détruire la base et une meilleure des façons de le faire, c'est d'utiliser Technotutor, parce que Technotutor est un outil qui vous permet de reconstruire les bases de vos croyances, détruire complètement les croyances précédentes, construire sur des nouvelles, améliorer votre vocabulaire, vous transformer en une personne émotionnellement stable et farouchement efficace pour pouvoir affronter les actions de la vie de tous les jours. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé. Likez, faites des commentaires, partagez et bien sûr, n'oubliez jamais, soyez différents. Rendez-vous à la prochaine vidéo.